Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu ici. Je suis navrée, mais j'ai trop hâte de reprendre les vidéos. Évidemment, je vous reprends avec un énorme retard. C'est too much. Ça fait des mois que vous m'avez pas vu. Premier visuel de moi, c'est ça. Et en plus, j'ai des nouveaux piercings, regardez. Aujourd'hui, petit vlog séance, etc. En plus de ça, j'ai plein de choses à vous raconter si vous saviez comment ma vie a changé. Et c'est bon, je reprends les vidéos, cette fois-ci pour de vrai, pour de bon. J'ai un nouveau taf et tout, et du coup, il m'a fallu un peu de temps pour m'organiser, etc. Et là, je pense que tout est bon. Je vais pouvoir vraiment reprendre les vidéos, une vidéo semaine. Pour commencer, déjà, ça sera vraiment très bien. J'ai trop hâte. J'ai vraiment une gueule de cadavre. Donc là, je vais commencer par aller prendre mon petit déjeuner. Et après, je vais aller courir. Ouais, je sais, je vais aller courir, ouais. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai plein de choses à vous expliquer. C'est passé tellement de choses dans ma vie, dans cette année 2025 qui a été catastrophique. Je prépare 2026 en grande pompe. 2026 n'a pas le choix que d'être bien positif comme... Déjà, j'arrive pas à le dire, donc... Elle n'aura pas le choix que d'être positive comme année, parce que sinon, je vais me foutre en l'air. Écoutez-moi bien. Non, je déhack quand même pas, mais il faudrait pas abuser et bouser mes mains dans les orties et jouer plus longtemps avec mon mental parce que il va flancher. Let's go. Ici, je crois. Bon, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi ces derniers temps, mais pas mon petit déjeuner. Et là, du coup, j'ai 200 g de skyr, 3 œufs brouillés avec une tartine avec du samouraï dessus, de l'ananas pour le 3e jour consécutif. Pourtant, j'ai pas de mec. Et je bois évidemment. Je drink la water parce que c'est très important. Yo la team. Ouf, super. Je me suis donc préparée et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je me suis mise à la course à pied tout en mettant mes godillots pour aller courir. Donc en fait, ça va pas être bien compliqué, hein. Il y a 2 mois de ça, j'ai rencontré une personne qui en fait était et toujours, parce qu'elle n'est pas morte, ma cousine. En fait c'est ma cousine au second degré, nos pères sont cousins si vous voulez. Sauf qu'elle habite dans la même ville dans laquelle j'ai grandi et on ne se connaissait pas du tout. Donc on s'est rencontrés il y a quelques temps de ça. Et elle a fait du crossfit dans une salle de crossfit où en plus de ça, il y a tous mes copains. Donc hilarant, vraiment une coïncidence très drôle. Il faut sachez que en quelques semaines, nous sommes devenus des BFF. On s'entend ultra bien, on a le même humour, on est pareil en fait. Et du coup, c'est extrêmement drôle. Enfin, mon char, c'est pas possible, c'est pas grave, faites-en abstraction s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça, d'accord? Et du coup, cette petite dame, elle m'a dit oui, Laurine. Attendez, j'ai oublié un détail, elle s'appelle Laurie. Laurie, je m'appelle Laurine. Elle est née 15 jours avant moi. Et on a quasiment le même prénom. Je trouve ça très drôle. On ne se ressemble pas du tout par contre, vraiment. Bref, et du coup, elle m'a dit Laurine, est-ce que tu vas aller faire Nyrox avec moi? Et moi j'ai dit oui, sauf que je ne cours pas, je ne fais pas de cardio, je suis pas prête d'être prête quoi. Déjà la course et tout c'est vraiment compliqué. Attendez, je me bouche et j'arrive. On va y arriver. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait trop mal. Je viens de me tuer là, je chiale et tout. Coucou. Oh la douleur que c'est les gars. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant de sortir mon putain de piercing de mon nez qui m'a fait extrêmement mal. Là j'aimerais courir 5 km mais tranquille, sur une allure vraiment tranquille parce que j'apprends à courir quoi les gars, je ne cours pas, j'ai toujours été nulle à chier en course à pied. J'ai jamais réussi à tenir et là c'est pour ça que je commence vraiment tout doucement avec pour l'instant un run semaine parce que je veux pas me faire mal et après plus pouvoir courir, donc là je commence vraiment tranquillement et plus je serai habituée et ça au moins ça va me permettre de pouvoir perdre du poids aussi parce qu'en ce moment je suis pas hyper bien dans mon body. J'ai pris énormément de poids en vrai de vrai. J'ai eu des soucis dernièrement avec la nourriture. Aïe. En fait, je crois qu'elles sont un petit peu trop petites ces chaussures. Ah mais j'ai changé qu'une chaussette sur 2. Faut vraiment que j'aille me faire voir moi. Voilà pour la petite update. Je comptais sûrement la m'inscrire dans une salle de crossfit et arrêter trop les séances haut du corps dans ma salle et faire un petit peu de crossfit avec mes potes et tout, histoire de faire du cardio et tout. J'ai envie de tester, voilà, j'ai envie de changer quelques trucs, j'ai envie de changement un petit peu, j'avais envie de tester ça. On verra bien, ma foi, si je passe à l'acte, mais je pense. Bon, je vais vous montrer mon outfit et je vais y aller parce qu'il est quand même déjà 11h10. I'm gonna make you stay. Ah regardez, je me suis acheté une gourde trop mignonne. Attendez, je vais essayer de pas vous montrer la baraka parce qu'elle est en bordel pas possible. Regardez, je me suis acheté une gourde ce week-end assortie à mon doudou. Voilà.
Là, l'objectif, c'est vraiment de partir doucement, d'accord, parce que après, sinon, je vais me tuer la gueule. Voilà, j'ai mal à la cheville, il faut que je fasse attention. Il a l'air de faire bien froid dehors. J'ai un petit legging Owner Active. Ensuite, en dessous, brassière Gymshark, comme d'hab, la minimale. Par-dessus, j'ai un vieux t-shirt de running de ma maman. C'est un vintage Nike, je l'aime trop. Mes baskets, c'est vraiment pas optimal, je pense, mais c'est les seules baskets que j'ai pour courir. Ça fait 4 ans que je les ai, mais vu que je cours pas, c'est pas grave. C'est des Pegasus, elles sont juste dégueulasses parce qu'elles sont allées à la montagne et que je les ai pas lavées. Ensuite, j'ai un cache-cou, mais là je vais pas le mettre, je pense. Et puis j'ai cette petite veste nickel pour le running là, millée. Donc je la zip comme ça. Ah, mais vous êtes cachés, je sais pas si vous allez m'entendre. J'attire de ouf en bas, comme ça me fait un peu cet effet là. Et en plus, je rajoute, attention, mon casque, parce qu'on veut écouter de la Zikmu. La dégaine pour aller courir. On se retrouve juste après ma course. Je me suis tuée. Oui, faites pas attention à mes ongles. J'avais des vrais ongles faits par une prothésiste ongulaire et j'ai tout arraché. Je me suis arrêtée en 2 spi parce que j'ai des lacets qui se sont défaits. J'ai appuyé sur les binocles. Et en vrai, je pourrais parler et tout. Genre vraiment, niveau souffle et tout, je suis bien alors que j'ai aucun cardio. Donc on va continuer comme ça. J'ai fait même pas la moitié. Au secours! Je croise un mec qui marchait là. Il a fait demi-tour pile là où j'étais, je sais pas pourquoi. Moi je pars de l'autre côté. Alors il me faisait comme ça, je cherchais mes gars, je suis venue à chier. C'était grave chelou. Je suis dans des endroits où il y a personne. J'aime pas. Il était un peu bizarre, j'avoue. C'est bon, j'ai fait mes 5 km. J'ai fait 2 petites pauses, mais très rapides, hein. Histoire de dernier kilomètre là, j'ai bien accéléré parce que je sais pas. Si je fais du cardio et qu'à la fin j'ai pas envie de mourir, de vomir, j'ai l'impression que c'était pas effectif. C'est ça mon problème. C'est fait! Je suis très fière de moi, très contente, très heureuse d'être contente là. Donc là je vais aller me doucher, un peu laver ses cheveux qui sont un poil crasse-pouille. Et let's go quoi. Il est 14h20, je viens tout juste de finir de me préparer. J'ai mis un petit outfit que j'ai acheté la semaine dernière, que j'aime beaucoup. Je fais mon sac de sport, je vais ranger en bas, je me fais à manger, je pars en ville, dans un centre commercial, acheter quelques cadeaux de Noël qui me manquent. Et puis je file à la salle, c'est super. Bon du coup il est 15h30, j'avais plein de choses à ranger et tout, je mange à peine. Je me suis fait 2 petits wraps, avocat, tomate, poulet, simple et efficace quoi. Et voilà, je mange ça et après je me dépêche de partir. Comme d'habitude je suis en retard, l'histoire de ma vie finalement, mais c'est pas grave. Et ça a pas l'air hyper ragoûtant comme ça, attendez on va le goûter ensemble. J'ai vraiment une corne sur la tête à cause de ce bouton. J'ai mis trop d'highlighter sur mon nez, on dirait Rudolf le petit renne. Bah c'est très bon, j'ai fait le plus air fryer avec des épices, c'est parfait. Je mange ça et je me barre. Coucou! Du coup, je suis bien arrivée à la salle, je suis allée faire ce que je vous ai dit que j'allais faire, les cadeaux de Noël tout à l'heure, je vous montrerai. Aujourd'hui, c'est petite séance haut du corps. En ce moment, j'ai 5 séances, j'en ai 3 haut du corps, un push, un pull et un rappel de mes points faibles. Et 2 séances bas du corps, du coup, une focus quad, rappel fessier et une focus ischio-fessier. Et donc là, on part sur ma séance de rappel haut du corps. Donc traction, pas lesté cette fois-ci, je fais des tractions lestées pendant ma séance de biceps. Et après, bah, épaules, biceps, triceps. Et voilà quoi, je vous amène avec moi. Let's go! Let's go! Je me mets le strack. Du coup, je vais faire ma première série de traction pas lestée. Je sais plus du tout combien j'en ai, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait pas lesté à part en fin de séance. Voilà. Je vais essayer de faire 4 séries à 10 au moins. Là, je fais 11. J'en fais 9. Les gars, meilleur pré-workout. Oui, on t'entend pas sinon. Manger des bonbons au miel. C'est comme ça qu'on a des gros muscles. Vous verrez à la fin de vidéo. Ça va être tous les biceps. Nul. 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 C'est ça? Pourquoi tu dis au nom?
fait ça là. Et je l'avais posé là comme ça. Mais c'était hors champ, on voyait que ça là. Je sais pas si vous avez vu du coup, je viens de faire mes 4 séries. J'ai fait 10, 9, 9 et 8. C'est tes fesses? Allez, top. Super. Du coup, comme j'ai dit, retard épaule. Donc je fais 2 fois des élévations latérales par semaine. Je fais 3 séries de dégressives. Après, il y a Zach qui arrive dans la vidéo et qui fait Zach. Mais il est pas là, mais. Attends, mais moi aussi en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Du coup, petit axe arrière d'épaule à l'appui. Je fais 3 séries encore. C'est mes... Là déjà c'est la grosse. Comme d'hab. Attends, moi aussi je fais moi aussi. Ah. On a fait la bonne lumière. Quoi? Bon, regarde le bon là. Hello les gars, nous sommes le lendemain matin, j'ai toujours mon énorme star sur le front. Je vous ai pas repris hier, j'ai même pas fait de débrief de ma séance. Eh bien écoutez, j'ai passé une plutôt bonne séance, j'étais avec mes copains comme vous avez pu le voir. Et le soir je vous ai pas pris, je vous ai juste filmé un plan de courgettes parce que j'étais pas chez moi. Je suis en train de faire une vidéo et je me perds dans mes pensées. Ça m'arrive tout le temps, c'est infernal. Après, je suis rentrée chez moi. Vers minuit, minuit 30. Et j'ai peut-être mangé un petit bout de fromage, j'avoue. Et puis des maquillages et tout. Et puis dodo, quoi. Et là, il est actuellement 9h30 du matin. Voilà, cette grosse flemmarde. J'ai des machines à faire. Bouffe. Mais j'espère qu'en bas, ça sera nettoyé parce que j'aimerais vous filmer des petits plans de quand je fais à manger ce midi. Donc, croisez les doigts avec moi. Que les personnes avec qui je vis ont fait l'effort. Mais je ne suis pas certaine. Quelques mille prep parce que je taffe ce week-end. C'est la première fois que je taffe en week-end depuis plus de 2 mois de travail. Donc on va voir comment ça se passe. Ce soir je fais les fesses. Sauf qu'en fait les gars, j'étais pas les courir du coup. Comme je vous ai dit, j'ai mal. Mais qu'est-ce que j'ai mal? J'ai des courbatures au tibia mais de fou malade. J'ai des courbatures à côté du psoas là. Là j'ai quelque chose que je dois vous montrer. La lumière elle est monstrueuse chez mes parents. On dirait que j'ai des abdos. Il est 10h40, j'ai pas petit déj encore. Je faisais des trucs et peut-être que j'ai un petit peu procrastiné, j'avoue. Mes prières ont été entendues. La cuisine est rangée. Au menu du coup, 2 tartines de Saint-Maurice, 200 g de skyr, 250, avec un petit peu de miel par-dessus parce que c'est trop bon. Et de l'ananas et un latte glacé et finalement... Comme à l'habitude quoi. Je suis une petite déj, je fais déjà le repas parce qu'il est trop tard. Je me fais un petit truc sympathique, vous allez voir. J'ai mal au pif. Oula. Vous avez failli vous péter la binette. Ah. Alors je suis rhabillée comme hier, j'ai juste changé ma chemise parce que cette tenue n'a pas eu assez de visibilité à mon goût. Il faut que je la remette. Je me maquillerai tout à l'heure, je me suis pas maquillée, j'ai juste fait ma skincare. Lavage dedans. On s'en fout. Place à la cuisine. Alors, au menu ce midi. Donc j'avais envie de me faire des patates douces au air fryer et des petits poireaux à la poêle. Et je pense que ça sera bien comme ça. Celle-là, elle a une sale gueule. Je pense que je vais l'acheter, celle-là. Là. En plus, il y a un petit arbre qui a poussé dessus. Compost, jardin, poubelle. More than you could ever know. Je vais commencer par les patates douces. Et je vais les faire en cubes, je pense.
Bon, je vais éplucher même le plan de travail parce que je m'en carre. Vous savez les gars, il s'est passé tellement de choses dans ma vie depuis la dernière fois que j'ai ne serait-ce que filmé une vidéo YouTube. J'ai l'impression que ma vie elle a complètement changé. Parce qu'en soi, il y a eu quoi? Il y a eu les vlogs en août. J'ai chié, j'ai même pas réussi à faire des daily vlogs alors que je bossais pas. Tout ça parce que je passe toute ma vie à procrastiner. Et je bosse dessus, ça prend du temps, c'est tout. Là, je suis vraiment ultra déter pour 2026. Dans ma tête, je faisais un petit peu ma rétrospective de 2025. Et je sais que je suis pas la seule parce que dans mon entourage, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil pour tout le monde. 2025 a vraiment été une année genre catastrophique. Et je veux dire, bon, je vais vous raconter ma life un petit peu, je m'en fous de toute façon, vous êtes la patate. Je disais donc avant de faire tomber ma patate que vous êtes un peu genre comme mon journal intime, comme mes potes à qui je raconte ma vie. Mais ouais, l'année 2025 a été pour moi un petit peu le caca de toute la ville, comme j'aimerais le dire. Après, il y a eu des choses positives, j'ai fait ma première compétition de force athlétique, j'ai eu des résultats pas trop dégueux et tout. J'ai des nouvelles personnes dans ma vie qui sont vraiment des bonnes personnes et qui comptent pour moi et qui m'apporte beaucoup de choses, mais en même temps, j'ai eu tellement de choses négatives en 2025, des grosses choses négatives, enfin, je veux dire, des choses qui m'ont beaucoup marqué, les objectifs que je m'étais noté d'atteindre, ben, j'en ai quasiment atteint aucun. Oula, oulala, j'aime pas ça, il est plein. J'aime pas ça, il est plein. Ok. Voici le mini compost. C'est juste un truc qu'on amène à notre vrai compost qu'on a dehors, qui est énorme et qui est plein d'asticots. Ma phobie numéro 1. Ma seule et unique. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais une de mes rares phobies. J'ai peur de pas grand chose, j'ai pas peur des araignées, des serpents et tout ça va. J'ai déjà eu à affronter une vipère dans ma maison ici parce que Hervé m'a laissé seule face à un serpent. Enfin bon, bref, ça c'est des histoires. Les parents veulent ma mort, on l'a bien compris de toute façon depuis qu'ils m'ont fait des crevettes à mon anniversaire alors que je suis allergique. L'autre jour, ils m'en ont refait manger. Non mais alors mort de rire. Donc bon bref, j'ai pas atteint tous les objectifs que j'aurais aimé atteindre en 2025. Enfin, déjà à partir du moment où ta relation de 8 ans s'est terminée pendant une année, même si c'est toi qui as décidé d'y mettre terme, tu vois, genre ça peut pas être quelque chose de positif, enfin, ça peut pas être une année hyper positive parce que c'était une relation saine, c'était pas une relation toxique. Si j'avais mis fin à une relation toxique là, oui j'aurais dit ouais c'est positif, tu vois. Mais là non, c'était une relation saine qui a malheureusement pris fin et qui a chamboulé toute ma vie et je me suis retrouvée chez mes darons, sans travail, dans une ville que j'apprécie pas forcément, très loin de mes objectifs professionnels du haut de mon grand âge à 26 ans. Vous voyez, ça a été un petit peu complexe, mais bon. Déjà là, j'ai du taf, donc c'est une bonne chose. Je taffe pas dans ce dont j'aimerais travailler, mais bon, c'est un taf quand même qui est cool. Je bosse avec des caisses, donc moi j'adore les voitures. C'est pas si pire en soi, c'est pas si pire. Ouais, honnêtement, je suis plutôt bien motivée pour reprendre les vidéos et tout. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé, mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait la nana qui allait hyper bien, même après ma rupture et tout, alors qu'en fait, j'allais pas bien du tout. Et j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Mais faire semblant, c'est ultra fatigant en fait. Puis j'ai mon rythme de vie qui a complètement changé, donc il fallait que je m'habitue, que je trouve du temps, que je m'organise, que ce soit pour filmer, pour monter, etc. Là maintenant je suis partie sur une hyper bonne dynamique et j'espère que ça va continuer comme ça. Là l'objectif c'est vraiment de réussir à garder une discipline, pas que au sport, mais aussi pour bosser et pour faire les choses qui me passionnent et que j'aime, donc filmer et monter des vidéos et des choses comme ça quoi. Parce que j'ai envie de continuer ça, parce que j'aime trop ça. Et apparemment 2026 serait l'année un petit peu du renouveau quoi. Si ça pouvait être le cas, ça serait pas mal, j'en ai vraiment besoin. Mais bon là l'important de toute façon que je priorise et l'objectif premier que j'ai pour mon année et pour les mois à venir, là même je commence maintenant parce qu'en fait j'attends pas début 2026 déjà pour me remettre en canne, c'est prendre des bonnes habitudes, bien manger. Là, en 2025 j'ai aussi mes TCA qui sont revenus parce que sinon c'est pas rigolo. En fait c'est faire des choses pour moi et puis ça serait pas mal aussi de commencer à m'aimer moi-même. 2026 je vais avoir pas mal de petits trucs à cocher mais pour moi-même comme ça. Mon objectif premier là c'est de réussir à m'aimer, apprécier ma propre compagnie, faire les choses pour moi et voilà je pense que c'est déjà très bien. J'ai fini de couper mes petites patates douces en carré. Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter du sel, de l'huile d'olive et du paprika fumé. Est-il? Les gars, ça sera sans paprika fumé parce qu'il est introuvable. Pourquoi ça m'a essoufflé d'être par terre en train de chercher un truc? Je comprends pas là. Ça sera juste avec de l'huile et un peu d'ail du coup. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai plein de nouvelles personnes dans ma vie. La dernière fois, mes potes, je les avais déjà. Hein. Je me suis beaucoup rapprochée de certains. Il y en a d'autres à qui je parle plus du tout. Et c'est mieux comme ça, même, je dirais. Mais c'est comme ça, en fait, la vie, c'est des cycles. J'ai l'impression en ce moment d'être dans un nouveau cycle et c'est une bonne dynamique. Et voilà quoi. Faut pas penser à ce qui se termine, mais il faut penser à ce qui commence. Parce que dans la vie, les choses se terminent pour que de nouvelles choses commencent. C'est comme ça. 200 degrés, 30 minutes. Par ici, les petits poireaux. Ah ouais, mon nouveau taf, en plus, je parle taquet anglais, donc ça, c'est trop cool. Donc là, je coupe mes petits poireaux en deux. Je vais me faire une petite fondue de poireaux avec mes patates douces. Elle est trop kiki, non? Eh ben, elle va piler le poireau. Je pile de l'huile.
Yep là. Mais par contre, je vous jure, ah là 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 là, les gars, à mon nouveau taf, mes collègues sont si drôles. Il y a la fille qui travaille avec moi qui a 2 ans de moins que moi, je crois. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Pas mal, ouais. Je vais goûter avec vous. Bon, désolée pour ma dégaine. Hein. Même si honnêtement, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être très très bon. Parce que j'adore la fondue de poireaux et j'adore les patates douces et j'adore le poulet. Je crois que je sens quand même la bouffe alors que j'ai fait tous les efforts qu'il fallait faire. Allumer la hotte, tout aéré. C'est un semi-échec, ouais. Je sens un petit peu la bouffe quand même. Bon appétit. Bon, bah c'était prévisible, mais c'est très bon. Je me régale. À tout à l'heure. Et bon appétit à moi. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est séance ischio fessier ce soir. Donc c'est parti, je vais commencer par faire du RDL pour avoir un exo avec un fort étirement. Comme ça bosse un petit peu aussi mes ischios. Après, je pars sur des fentes du gars pour avoir un exo unilatéral. Il me reste pour avoir un exo à forte tension de contraction. La curl pour isoler les ischios. Et en dernier, on va faire du kickback à 45 degrés pour isoler une partie du fessier. Let's go! C'est parti! J'ai grave la flemme. Hyper canée de fatigue en vrai de vrai. J'ai même sorti le petit monster. Normalement mes potes étaient censés être là mais il n'y a personne, je suis solo. C'est trop grave de faire des choses comme ça. Regardez l'énorme miskina que je suis. Let's go. Quand je vais commencer par ma première série, je vais faire 80 kg, en vrai tranquille. C'est vraiment un exo sur lequel je suis pas certaine de l'exécution. Quoi qu'il en soit, collez la barre à vos jambes surtout. Quand vous descendez, poussez les fesses vers derrière comme si vous essayez de pousser un mur. Moi le truc que je fais qui est pas bien, c'est que je tire trop avec le haut de mon corps. Faut vraiment juste pousser dans les pieds quoi. Le haut du corps il sert juste de levier. Moi je tire avec mais j'arrive pas à faire autrement. C'est pour ça que je mets léger là, 80 normalement c'est plutôt léger. De contracter le boulard genre, puis ça va aller. Bon, c'est ok je crois. Un peu dur mais comme je vous ai dit ce soir je suis canée, je vais pas être étonnée. Charge habituelle voire inférieure paraît très très lourde. L'important c'est de le faire et de faire ce dont vous êtes capable le jour même. Et voilà. Alors let's go. Je vais faire ma deuxième série de fentes bulgares. Cet exo que je déteste tant. Je vous jure je peux pas m'encadrer, je suis vraiment pas au prime de ma force. J'ai le bide en vrac un petit peu. Allez. Si j'ai pas avoir bien un monster ça ne sert à rien. Oh purée. Et bon. J'ai oublié mon chouchou pour mes cheveux. Une fois que j'aurai fini ma séance, je serai contente. C'est ça qu'il faut se dire, même s'il est déjà 20h. Vraiment, il se fait enculer cet exo. Et moi avec. Ah Du coup, je me suis échauffée avec 3 plaques de 25. Là, j'en rajoute une, donc j'ai 4 de chaque côté, donc ça fait 100 kg. C'est un truc dommage que ça n'ait pas été filmé, mais je vous jure, mais quel bolos. Je me suis accroupie et j'ai pris ma plaque du squat dans le cul. Et un mec m'a vu. Il était mort de rire, je le comprends, j'aurais été morte de rire également. Allez, go. Ce soir c'est pas ça du tout. Je vais faire ma deuxième série. Je suis essoufflée, c'est too much. Du coup je finis ma séance à 21h, j'ai mes potes qui viennent me chercher. On va chercher à manger dehors. Allez. Les curls. Du coup avant dernier exo, le leg curl. Dans cette salle on a le choix entre un couché et un allongé. Un couché allongé. Un assis et un allongé. Mais je préfère vachement le assis parce que la courbe de tension elle est continue sur tout le mouvement alors que je trouve que sur l'allongé, à la fin on n'a plus aucune tension. On galère au début, après ça vient tout seul. Alors que sur celui-là, je galère tout au long du mouvement. Je suis à 35 kg, à peu près 8 reps. Je fais mon gaze aux ischios, genre vraiment. Je les ai pas bossés pendant 3 ans et demi. Ça fait même pas un an que j'ai commencé à bosser mes ischios parce que je sais pas, je me suis dit que les fesses et les quads ça suffisait et les ischios du coup j'ai un retard par rapport au reste, mais c'est pas grave. Après c'est pas cata non plus, hein, mais c'est quand même un petit retard.
derrière, mais c'est l'objectif. Et du coup, on passe au dernier exo. Au poulet à l'autre bout de la salle. Ouais. Trop bien. Nettoyer mon truc, même si j'ai pas suivi. Du coup, mon dernier exo, comme je vous ai dit, c'est du kickback à 45 degrés. Je le fais sur un banc parce que je me trouve plus stable. Là, le banc, il est pas hyper stable. Du coup, je sais pas si ça va trop m'aider. Mais du coup, je m'appuie. Et comme ça, en fait, il y a vraiment que cette jambe-là qui travaille parce que je sais pas si vous voyez, mais des fois, quand on fait du kickback avec la jambe, l'autre jambe d'appui, moi, des fois, je sens l'autre jambe d'appui qui force. Et du coup, je préfère le faire sur le banc. Comme ça, on ne la sent pas. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer pendant que je le fais, cette fois-ci. Donc ce que je fais avec mon attache, c'est que déjà je la mets là. Parce que vu que je fais du 45 degrés, et ben, c'est plus agréable de l'avoir dans l'angle big brain. Donc je l'accroche. Hop, ensuite je tire. Je viens placer mon genou au plus proche sur le banc. Je m'accroche avec... Attendez, parce qu'il ne sert à rien, mais que je... Oulala, oulala. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a failli se passer? Je vais me foutre en l'air. Je m'appuie comme ça en fait. Ensuite je mets mon pied bien à 45 degrés. Et puis je reviens juste un peu devant pour étirer mon muscle et derrière. Et pendant tout le mouvement, en fait, je vais venir contracter mon moyen fessier, je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, en fait, je fais ça là pour l'étirer. Du coup, ça me permet de revenir un petit peu devant. Et donc, je fais autant de reps que nécessaire. Et là, je contrôle bien et je contracte bien mon moyen fessier pendant vraiment tout le mouvement, quoi. Et c'est bien compliqué, sa mère, la grosse tempe. Et du coup, on a deux jambes, donc on fait les deux, les gars. Allez, moi je me mets un peu haut sur la poulie. Merci Laurine pour les explications. Regardez la rétention d'eau que je fais. C'est de la folie. J'espère que le cardio pour ça va m'aider parce que j'y peps. Pourtant, actuellement, je bois environ 4-5 litres d'eau par jour. Malgré ça, je fais tellement de rétention d'eau, je sais même plus quoi faire. Faudrait que je fasse des massages drainants, lymphatiques. Même au niveau du visage et tout, c'est de la folie de faire de la rétention d'eau comme ça. Bon, allez, c'est dur, hein, ça fait mal au fion. Hop, hop, et c'est reparti en dos. Non, oula. On évite de tirer le truc. Et tout pareil. Ah oui, et là, ce qui est chiant, c'est juste que ça se prend dans la manette du banc. Je sais plus du tout comment j'en ai fait de l'autre côté. Pas grave. La PLS. Allez, plus que de serrer, c'est bon, il fait trop chaud. Je suis sous les chauffages là. J'en peux plus. Quel gros con. Bon les loulous, j'ai fini ma séance. J'ai fait mes 5 exos, il est 21h. Je fais mes affaires parce que, il est moins 5, on vient me chercher dans 5 minutes, je fais mes affaires. Et je vais manger avec mes petits chouchous d'amour que j'aime fort. C'est une plutôt très bonne séance. Et par contre j'ai trop le seum parce que du coup je commence à courir maintenant. Et je vais devoir garder mes chaussures qui me font mal là jusqu'à Noël. Mais bon ça va arriver vite en vrai. C'est dans 10 jours. Ah c'est la merde là. Je viens de capter que c'était la merde là. Bon, comme vous vous en doutez, je ne vous ai pas repris quand j'étais avec mes copains, j'en suis navrée. Et je suis vraiment en train de tourner l'outro de cette vidéo. 2 mois plus tard, nous sommes le 15 février actuellement. Mais j'ai fait le montage et la vidéo sort aujourd'hui. J'ai hâte, j'ai très hâte. Là, je vais tourner la prochaine vidéo, soit aujourd'hui, soit jeudi. Promis, il y aura moins de tunnels. Là, je vous ai mis des tunnels du feu de Dieu. Et puis en fait, je cours déjà plus. A pris 2 mois. Et puis en fait, j'ai essayé le crossfit et j'aime pas. Et puis en fait, il s'est passé plein de trucs que je vous raconterai dans la prochaine vidéo. Voilà, là je vais vous faire un petit teasing. C'est très drôle. Ça me fait beaucoup rire. Oupsie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas. Promis, la prochaine sera plus intéressante et je fermerai un petit peu plus ma bouche et je rigolerai un petit peu plus avec vous. Parce que là, je viens de la monter, elle est pas ultra drôle. Mais bon, au moins, ça fait une vidéo. Le comeback de Lolo, enfin. Puis si jamais vous voulez me voir un petit peu plus au quotidien, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta et TikTok. Mes petits liens sont dans la barre d'infos évidemment. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.